et à toutes, c'est Blade en compagnie de Rétro. Et aujourd'hui on se retrouve pour les achats de la Japan Expo 2018. De K18, comme NBA K18. C'est à ce moment-là que les gens partent. Donc comment vous dire que nous avons fait un énorme craquage total. Troisième guerre mondiale. Rip au portefeuille. Je l'ai même filé. Donc nous allons d'abord vous présenter tout ce qui est goodies, donc figurines, posters, etc. Et à la fin, pour vous tenir en suspense, nous vous présenterons les mangas que nous avons pris. Donc Rétro va commencer sans plus tarder. Donc alors, au niveau poster, nous avons El Famoso poster Dr Stone. Et regardez-moi ça. En plus, j'avais pas ouvert, je découvre avec vous. Donc j'ai exactement le même. Et bah, il est putain de grand. Il est super beau. Je le vois au travers. Voilà. La couleur. Donc on l'a eu. C'est vers Glénat. C'était. Il fallait faire un jeu. Et donc ce poster, je le trouve extrêmement stylé. À ton tour. À mon tour, donc on va faire le tour. Donc on va commencer donc là par du côté de Manga Story. Et je peux vous montrer que j'ai pu avoir une figurine de Boruto. Donc ça vous fera une vidéo unboxing. Donc il y aura, je pense, pendant les vacances au mois d'août, je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos unboxing à voir. Donc sur Boruto, donc je sais pas si vous verrez grand chose. Quel gros reflet. Voilà. Du spot là, Donc voilà, bon là on s'en bat les couilles. Mais voilà, donc je sais pas, je vais essayer de rapprocher au max. Mais ça peut être vraiment très sympa. À ton tour. Alors, bon, on va partir dans la simplicité. Le fameux verre de la Japan Expo, moi je le trouve plutôt pas mal. Nous l'avons eu, je l'ai eu aussi également. Voilà. Il est stylé. À ton tour, Michel. À mon tour, donc j'ai eu, donc bon j'ai pris en double, mais c'était vers le stand, pas très loin de chez Ankama Edition, mais c'était dans le stand Radiant, donc j'ai pu me prendre en photo. Voilà, j'essaie de me rapprocher pour que je sais pas si vous verrez grand chose, voilà. Donc j'ai montré aussi quelques petits trucs sur Instagram, voilà, donc on vous parlera d'un petit bilan on va dire à la fin de la vidéo. Donc à ton tour. Donc attention, là il y a une petite histoire, il y a ça, un Frisbee My Hero Academia. Également, voilà, et franchement, que dire, il est super stylé déjà. Il est magnifique, avec notre petit Izuku Midoriya, qui a l'air ça claque. Pour une fois qu'il a l'air un peu badass. Qui chale pas. Ah, franchement. Donc je vais vous raconter l'histoire qu'il y a là-dessous. Regardez-le. Il n'y a rien. Enfin ouais, c'est une expression. On était sur le point de partir, donc c'était le dernier jour, je dis voilà. Il était 17 h, on se tirait. Puis on est passé à côté du stand du jeu vidéo My Hero Academia. Donc il y avait une queue mais grosse comme beaucoup. Ouais. Ça voulait dire français, ouais. Et pour ceux qui jouaient au jeu, eh ben, il y avait des frisbees. Et donc Rétro il fait en fait les frisbees c'est pour ceux qui ont joué. Et donc l'employé il m'a fait ouais. Et donc on a réussi avec notre talent d'élocution à les avoir sans y avoir joué. Et voilà, c'est beau. Et ceux qui étaient derrière, qui attendaient pour jouer, ben ils ont eu, parce que c'était les 2 derniers frisbees. Voilà, en stock. Ouais, allez. Et on leur a mis le seum. C'était une sacrée histoire. Oui. Bon ensuite j'ai eu un truc par rapport à Jérôme JDMP. Que j'ai eu également. Voilà. On mettra son lien dans la chaîne, dans la desk. Voilà. Je pense. Peut-être, certainement. Donc là c'était quoi, un poster gratuit, je sais pas. Chez les éditions Akata. Je suis passé, il y avait des posters gratuits, moi j'ai pris celui-là parce que les couleurs pastel me plaisaient pas mal. Tu as 3 du coup. Ouais bah je vous montre, j'en ai eu 3. Couleurs pastel qui sont vraiment pas mal parce que vous savez, moi aimer beaucoup le dessin, moi apprécier ça. Et donc je juge pas les posters au style de manga mais au dessin que je trouvais putain de classe. Et il y avait aussi celui-là qui était pas mal, je trouvais le fond en bleu plutôt sympa. Ouais, c'est très sympa. Bah quant à moi, je vais peut-être montrer... Ouais, bref. Donc là j'ai eu un petit truc, c'était assez bizarre, c'était vers le stand de Delcourt Tonkam, mais il y a un truc derrière avec Soleil Manga, j'ai pas trop compris, tu sais, par rapport à mon avis ça doit être la même filière. Non, c'est... Bon bref, donc là, de côté, bon, une petite pub par rapport aux sorties de chez Delcourt Tonkam. Qui a l'air pas mal d'ailleurs, mon gars. Et derrière, voilà, pour les éditions Soleil Manga. Donc, voilà. C'est juste un petit prospectus.
Puis là, bon, là on s'en bat les couilles, mais mes billets pour la Japan, voilà, pour le deuxième jour. À toi. Donc je l'ai eu également. Poster de la Casa des Papel. Pourquoi est-ce qu'il y avait la Casa des Papel à la Japan Expo? On sait pas, franchement on sait pas, qu'est-ce que ça foutait à la Japan Expo. En fait c'est comme Fortnite, on a vu un stand Fortnite. Et voilà, stand Fortnite. Les mecs jouaient pas super bien du peu qu'on a vu, mais bon on va pas les cracher dessus. Surtout lui qui sait très bien y jouer. Oui. Donc petit masque, je ne regarde pas, insultez-moi, je sais pas si j'ai regardé, mais bon, c'est toujours cool. Pour revenir au stand de chez Delcourt Tonkam, donc j'ai eu leur catalogue 2018, donc c'est très sympa. J'ai pu un peu feuilleter par rapport aux sorties manga, donc c'est... Voilà, je vous montre. Comme d'habitude, gratos. On a eu énormément de trucs gratos, donc c'était bien cool. Et à ton tour. Voilà. Ensuite le fameux bracelet de la Japan Expo. Nous l'avons tous les deux, on va pas perdre plus de temps que ça. Pas, hein, vous chercherez sur votre internet. On l'a eu en double. Donc voilà, donc je vous dis, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai aussi eu le poster de Dr Stone. Donc là, on a eu tous les deux des extraits, on a eu Origin, on a eu beaucoup d'extraits, dont par rapport au tome 1 d'Origin. Donc ensuite, j'ai aussi Killing Maze de chez Doki Doki. Voilà. Un manga qui a l'air pas mal. Bon, à voir ce que ça vaut. Après de ce côté-là, bon, c'est bon. À toi. Ensuite, on a vu des éventails que je trouvais vraiment pas mal. Alors celui-là sur Radiant, celui-là sur Talentless, et celui-là sur Killing Maze. Et c'était très pratique vu qu'il faisait chaud. Énormément, il faisait énormément chaud à la Japan. Donc c'était très bien. Donc on va continuer. Bon, ça, je vous réserve ça pour la fin. Donc d'autres extraits, donc là chez Akata qu'on a pu avoir. Donc tout d'abord, donc tu me dis si tu dis si tu l'as vu. Made in Heaven, donc je sais pas ce que ça vaut. Qui a l'air pas mal en vrai. Je ne sais pas ce que ça vaut, voilà, en extrait. Et après ça a l'air assez sympa. Good Night I Love You. Donc voilà, je vous montre ça. Et il y avait aussi, mais il est pas là, donc Magical Girl. Je sais pas si les extraits c'est ce qui leur intéresse, c'est ce qui les intéresse le plus. Ouais, mais on montre quand même tout ce qu'on a eu, c'est ça le but. À toi. Ensuite, on a eu un sac plutôt stylé, Icon Legend, dans lequel il y a 8 kg d'extrait, regardez-le, voilà. Je le trouve pas mal, franchement il est stylé. Donc moi, donc là du coup je vais vous présenter, pas également, donc c'est voilà, c'est un sac que personnellement je trouve magnifique. Ouais, il est cool. Et donc là je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, et je peux vous dire qu'il y a énormément de choses. Tout d'abord, en fait les fringues on le fera peut-être après. Non, bah, c'est goodies aussi en même temps. Okay. Donc tout d'abord, un t-shirt, bon je vais pas vous ouvrir, mais un t-shirt Tokyo Ghoul, donc vous pouvez voir un peu la tête de Ken Kaneki. Et puis là, voilà. Et voilà, dans le bon sens ce serait mieux. Et franchement, c'est juste, je suis juste super content. Donc j'ai aussi, mais je sais plus où je l'ai posé, un pins Ken Kaneki. Donc je suis très content. Mais bon, je crois que c'est dans mon sac, mais j'ai la flemme de ressortir. Voilà, c'est cadeau. J'ai ensuite eu un t-shirt Harry Potter par rapport à Serpentard. Donc là j'ai eu, je trouve que c'est assez sympa. Bah, mettez dans les commentaires votre maison. Voilà. Toi t'es quoi? Moi je suis Gryffondor. Bah moi je suis Sardaigne. C'est stylé. Donc pour rester un peu toujours du côté d'Harry Potter, et j'ai aussi le t-shirt de Gryffondor. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Je trouve que c'est original, avec façon cravate, donc je trouve ça vraiment super. J'ai eu un pull mais vraiment super, un pull Marvel, sachant que j'aime beaucoup tout ce qui est Marvel. Ouais bon bref, comme tu veux. Le bon. Mais vraiment c'est juste, je trouve, c'est simple, c'est simpliste je trouve, mais il est vraiment magnifique. Ouais. Et franchement je suis super content. Donc là je vais poser ça là, donc je rangerai tout ça à la fin. C'est le bordel. Ouais, c'est énormément de bordel, on va pas vous montrer ça. Donc j'ai eu un petit pull mais vraiment bien sympa de Deadpool, avec la tête de Deadpool. Franchement,
c'est pas stylé, vous trouvez? Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit grand chose, mais bon. Si, t'inquiète. Voilà. Donc, vraiment, je suis super content des t-shirts pulls que j'ai pu avoir. Et enfin, un petit gilet, mais vraiment bien sympa, sur l'univers de Flash. Par rapport donc, à la série aussi que j'aime bien. Bon, là, c'est pas du tout peut-être rapport avec partir la du série. packaging. Ouais, je sais, mais j'ai la flemme. Voilà. J'essaye de rapprocher. Donc là, je regarde en retour pour voir comment c'est. Donc voilà. Et sérieusement, ça valait grave le coup. Donc c'était à peu près, donc je vous dis le prix, à peu près entre 20 et 35 euros par rapport au pull et au t-shirt. Allez, à toi, continue. Donc, pour rester dans Montre tes les achats. sapes. Voilà. Donc j'ai un putain de pull Starix. Donc Starix, pour ceux qui ne savent pas, c'est le méchant dans Assassin's Creed Syndicate. Je trouve le pull extrêmement stylé. Donc il y a marqué Starix Company, que je vais me mettre tout de suite. Même si je vais crever de chaud, parce que je vous aime bien et que je fais ça pour vous. Et la matière... Ça va bien avec son t-shirt. La matière, ouais, exactement. C'est exactement la même couleur. La matière, elle est super soyeuse. Et donc du coup, je valide x1000. Voilà. À ton tour. J'allais sortir une note par rapport à... comme la barbe soyeuse de Zadie. Ouais, mais non. Ouais, je sais ça, ouais. Mais t'aimes bien. Likez pour ce passage très drôle. Oui. Pourquoi c'est toujours toi qui fout le malaise dans les vidéos? Non. Non. Donc, je regarde, ça j'ai présenté, mais c'est grave le bordel. Sans déconner, les gens, c'est vraiment grave le bordel. Donc là, bon, un petit poster de Street Fighting Cut. Vraiment, là, je vous montre qu'on a eu. C'est super. Donc, j'ai aussi chez Doki Doki, donc ça vous me trouverez après. Une paire de baguettes. Voilà, on l'a eu. Tu sais quoi, on va les unboxer maintenant. Toi vas-y, montre. Donc, là. Donc alors, on tire la petite languette de plastique. Pour voir s'il a Et l'air. ensuite, il y a le petit Il y a pas qui s'ouvre. le cadeau. Et voilà, les baguettes. Je sais manger avec des baguettes. Merci beaucoup. Donc je vais les ranger dans leur petit étui. Et pour rester, en étant du côté de chez Doki Doki, voilà. Donc j'ai pu avoir tout d'abord l'extrait de Reload, qui a l'air très sympa, Franchement, le manga a l'air sympa. qui m'a toujours tenté. Je vais remettre ma Ensuite, ça, que je ne connais absolument pas, même de nom, je ne connaissais pas. Mais je trouve vraiment super sympa. Ça fait un peu carte postale, c'est cool. Ouais. On a eu aussi par rapport, mais je sais pas où il est, mais on a eu aussi par rapport à Eden Zero. Eden Zero avec le nouveau manga de Hiro Mashima. Qui n'avait pas d'inspiration. Et on a eu aussi par rapport à un manga que pareil que je ne Battle connaissais pas. Game in 5 seconds. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut comme série. Alors dites-nous dans les commentaires si vous avez peut-être lu l'extrait par rapport à ce manga, parce que moi ça m'intrigue. Moi personnellement ça m'intrigue beaucoup. Et enfin bon, comme d'habitude, bon, ça c'est par rapport à la Japan Expo. Voilà. Un papier. Voilà. Un papier, voilà. Il n'y aurait certainement pas grand chose, mais c'est pas grave. Nous faisons au mieux. Ensuite à toi. Donc là je vais faire une petite série. Donc il y aura El Famoso t-shirt Dr Stone. Donc j'ai édition également limitée. Mais bon, je pensais que sur la photo, l'image était plus grande. Une petite arnaque un peu. Mais bon, c'est pas grave, il n'en reste pas moins extrêmement beau. Ensuite, pour revenir dans le registre du sac, il y a ce bordel qui fait environ 1 mètre de longueur sur My Hero Academia et Beyond Cloud, que je trouve extrêmement stylé. Ensuite, j'aurais eu un petit sac pour mes achats avec le couvent des damnés. Je sais pas ce que j'ai dedans, là il n'y a rien dedans. Le couvent des damnés et les enfants de la baleine. Pourquoi pas, je ne connais pas du tout. Ensuite, parce que ça je vais m'en servir énormément parce que j'aime beaucoup le dessin. C'est une pochette My Hero Academia que je trouve tartin stylé. Genre pas des expressions du sud. Voilà. Je pense que c'est validé. Et un dernier truc pour cette série. J'ai pris un masque à la Kaneki que je vais enfiler dès maintenant. Je le trouve vraiment pas mal. Et en plus, je pourrais faire une sorte de cosplay avec. Et donc ça, c'est validé pour la production. Voilà. Et bah c'est très sympa. Oui. Donc pour revenir à mon tour,
Il te reste beaucoup de choses sinon Bah, il reste tous les mangas, la surprise, il y a une surprise. Il y a une surprise pour lui à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà. Donc j'ai eu que je viens de retrouver par rapport à Doki Doki, les extraits. Donc j'ai eu Bird Cage Castle. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai lu l'extrait, il a l'air stylé ce manga. Je ne sais pas ce que ça vaut. Donc King Mace dit Talentless, je sais pas ce que ça vaut. C'est une sorte de remake de My Hero Academia. Selon Rétro, Chimère. Donc je sais que David en avait fait. D'ailleurs je sais pas s'il passera par là, mais voilà, je sais que j'ai vu sa vidéo et ça a l'air pas trop mal, donc à voir. Je vais l'enlever parce que je crève de chaud, je le remettrai après. Voilà, donc Chimère. Donc Retin. Je sais pas ce que ça vaut. Monte. Ouais, celui-là il est cool aussi. Et Kennen. Ah, celui-là il est trop drôle. Voilà, donc et on va peut-être encore continuer un tout petit peu. Voilà, c'est là. Je pense qu'on devrait passer sur les mangas là. On passera après. Je termine juste ce qui reste. Voilà, vache, on se rappelle, mais c'est le bordel. Donc j'ai eu ça, donc avec plein de petits trucs en japonais. Donc c'est très sympa. C'est clair. Ouais. Par exemple, je vous montre un. Une sorte de comment dire. C'est vraiment super sympa. Une sorte de fanbook. Ouais, mais c'est vraiment super sympa avec, par exemple, ça te met en anglais, mais ça te traduit en japonais, et ça c'est super bien. En Gomaji, je crois. Ouais. Une Komachi, ouais, je sais plus, mais c'est vraiment, on vous montre, mais c'est vraiment, moi je trouve ça super sympa. Et puis après, il y a une, bon, je vais pas vous montrer, mais c'est une boîte mystère, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est quoi? C'est les. Pareil, je vous ferai. Non, c'est pas. Donc il y a aussi les Woodbox, mais on vous a pas. Unboxing vous a pas montré, donc je ferai une vidéo unboxing. Enfin, j'en ai eu deux, mais donc ça vous fera pas mal de vidéos unboxing. Donc à voir quand j'aurai le temps. Donc là, du coup, ça vous fera encore une petite vidéo en plus. Donc soyez contents. Voilà. Et je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, j'ai eu ça, bon, Radiant, tout ça, on ça c'est tout ce qui est éventail. Et la pochette My Hero Academia. Qui était offerte avec le tome 14, que lui n'a pas pu avoir parce qu'il a voulu aller le chercher voilà. beaucoup trop tard. Et donc, en fin de journée, voilà, comme l'année dernière, j'ai pu me choper le tome 9 parce que c'était le dernier à l'époque. Et cette année, j'ai voulu me choper le tome 14, sauf que c'était en rupture de stock. Et la vendeuse de chez Kiyun, dont je remercie vraiment beaucoup. Je remercie beaucoup les éditions Kiyun pour ce petit geste vraiment très sympathique. Voilà, j'ai pu me barrer discretos avec le goodies qui était le dernier, qui était normalement pour d'autres stands. Ouais. Voilà. Donc très cool avec Midoriya Izuku et Bakugo Katsuki. Pourquoi tu prends l'accent quand tu dis? Parce que j'aime bien, c'est japonais, typiquement japonais. Allez, du coup, c'est tout pour ces goodies. Je trouve que c'est vraiment énorme tout ce qu'on a pu recevoir. C'était vraiment un truc de fou. Donc maintenant, nous allons passer au manga. Donc c'est parti. Alors, je propose de commencer avec le El Famoso tome 2 de Dr Stone. Franchement, excellent manga édité chez Glénat. Pour une fois qu'ils font un truc bien. Là, je vais me faire tailler. Non, je rigole. Franchement, Dr Stone, lisez, je valide. En plus, il n'y a que 2 tomes, ils sont pas super chers. C'est le moment pour commencer, donc je dis. Donc, tout ce que tu as eu chez Glénat. Donc, tout ce que j'ai eu chez Glénat. Donc, Dr Stone, voilà. Donc, pour redire, je sais pas si tu l'avais dit, mais par rapport au t-shirt Dr Stone, pour l'avoir, c'était 3 mangas de chez Glénat, dont un Dr Stone. Et du coup, bah, on a tous les deux pris un Dr Stone. Donc dans nos deux cas, on a pris le tome 2, plus 2 autres mangas différents. Donc on n'a pas pris les mêmes. Donc pour les 2 autres mangas pour les t-shirts, j'ai pris les 2 premiers tomes du Couvent des Damnés. Qui ma foi est super sympathique, c'est un peu sombre, mais bon c'est cool quand même. Et j'aime bien les dessins, j'aime bien le style graphique. Et je crois que c'est tout pour tout ce qui est de Glénat. Quant à moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le tome 2 de Dr Stone, donc voilà, je vais pas vous remontrer ça. Mon collègue vous l'a montré. Donc du coup, moi j'ai pris le tome 76 de One Piece. Parce qu'au départ je pensais trouver le doc de One Piece Passion, malheureusement on l'a pas trouvé, je sais même pas s'il était là le samedi. Et je voulais le faire dédicacer comme l'année dernière avec le tome 67 je crois.
Je voulais lui faire dédicacer un tome de One Piece, bon, c'est dommage, j'ai pas pu, mais ça me fait un tome de One Piece en plus. Donc ça c'est cool. Et j'ai pris un manga que je cherchais depuis très longtemps. Et je peux vous dire que c'est une grosse série, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Et j'ai enfin pu trouver le tome 5 d'Inomaru Sumo, qui est pour moi un excellent manga de sport. Sur le sumo, je trouve qu'il n'y en a pas des masses en France. Et si vous voulez commencer un manga et vous aimez bien le sumo et que vous voulez commencer un manga sur ce sujet là, je vous conseille beaucoup Inomaru Sumo parce que ça reprend les valeurs des shonen qui ont bien fonctionné. Et par exemple, je vous donne un exemple qui est un peu dans le même genre, Kuroko no Basket. Voilà, je pense que vous connaissez, mais c'est un peu dans le genre là, par rapport au personnage d'Inomaru. Donc à toi, continue, passons à notre maison d'édition. Donc maison d'édition, probablement celle que je préfère, la fameuse Kiun. Et voilà. Donc j'ai pris le tome 2 de Green Mechanic, un manga franco-suisse, qui franchement c'est putain d'énorme. Je vous conseille vraiment de lire, il y a quoi? Donc il a pris un an après. Ouais, je l'ai pris un an après parce que je le trouvais pas, il est trop peu connu. Donc allez lire, en plus il y a 3 tomes, ils sont pas super chers, les dessins sont magnifiques. 3-4 tomes, je sais plus. Non, 3 tomes. C'est Pet sa mère. Ensuite, pour la suite, El Famoso tome 3 de Black Torch, également un excellent manga que je vous conseille. Il y a 3 tomes en France. C'est également le moment pour commencer. Donc forcément le tome 14 de My Hero Academia, dont la couverture est extrêmement stylée avec Overhaul et Izuku. Il n'a pas... Toi t'en as combien? De quoi? Ah oui, il en a au tome 13. Et il a le Sun parce que c'est moi qui l'ai. Enfin bref. Et bah c'est tout en fait. Moi, quant à moi, je vais passer chez les éditions Kana, donc avec un petit sac bien sympathique sur le manga Fire Force. J'ai pu avoir... Désolé de cette petite interruption, nous avons dû faire quelque chose qu'on va pas vous dire parce que ça ne vous concerne pas. Voilà, et surtout, on s'en fiche. Donc, j'en étais que je vous présentais ce que j'ai pris chez... C'est extrêmement français ça. Ce que j'ai pris chez Kana. J'en étais que je vous présentais. Donc, je vous montre. Donc, j'ai pris avec une grande tristesse, mais également une grande joie, la fin d'Assassination Classroom, un manga que j'adore, que je peux vous dire. Alors moi j'ai lu je crois jusqu'au 17, donc il me reste 18, 19, 20, 21 à lire, mais j'ai lu les scans il y a longtemps. Et je peux vous dire que c'est un des mangas où j'ai versé une petite larme, je dois vous avouer, par rapport à sa fin. Et non. Et vraiment j'ai pas été déçu quand j'avais lu en scan la fin, donc j'ai vraiment hâte de me relire tout ça. Et pour, je crois que c'était un tome d'Assassination Classroom acheté ou tome 21, je sais plus. Et ben on a eu des petites balles vraiment très sympathiques représentant un petit peu Koro Sensei et ses humeurs, voilà. Alors là la balle orange c'est quand c'est une bonne réponse, balle jaune quand il est normal et balle verte quand il est moqueur, voilà. Donc représentant les tomes 1, 2 et 4. Pourquoi pas 1 et 2 et 3, je ne sais pas. Cherchez la logique. Et j'ai pris, bon voilà, un extrait encore. Et bon voilà, j'ai retrouvé le Eden Zero, donc essayez de retrouver les personnages de Fairy Tail dedans, qui ressemblent trait pour trait, voilà. Et j'ai pris le tome 1 de Last Pretender, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air cool. Voilà, dites-nous si vous avez lu ce tome 1, donc voilà, dans l'espace commentaire. Comme toujours, donc je vous montre même le derrière, donc faut pas trop avec la lumière, voilà. À ton tour de nous présenter la suite de tes achats. Donc là ça va être 2 maisons en une, ça va être Kazé et Pika. Donc Pika, il y en a 2 que j'ai pas acheté à la Japan Expo, mais je voulais vous présenter la série, ah merde je tombe, Yuna et la portion Yuragi. Franchement excellent manga, qualité, extrêmement drôle. Mais c'est au moins de 16 ans. Allez, cher, ça part. Donc c'est extrêmement... Bon, franchement, j'aime beaucoup ce manga. Et donc j'ai le tome 13 de Black Clover, avec Mimosa et Asta, et Xerx Lungner, je crois, qui est probablement le personnage le plus badass de la série pour l'instant. Il est même au-dessus de Yami, parce qu'il est beaucoup trop marrant. Et en même temps, on a eu deux petits
un marque-page, un Rikudo et un Hungry Mary. Hungry Mary, je sais pas ce que ça donne. Donc on remercie les éditions Kazé pour ça. Franchement. Parce que normalement pour Hungry Mary c'était pour l'achat d'un tome de la série. Mais bon, ils l'ont passé parce qu'on avait déjà celui de Rikudo et ça c'est cool. Voilà. Donc moi je passe chez Doki Doki et j'ai acheté des chats. Voilà, des chats. Voilà, on a pu avoir pas mal de petits chats. Donc j'ai pu avoir, je préfère vous montrer dans l'ordre, c'est mieux. Le tome 2. Le tome, putain, le silence qu'il y a eu entre temps. Oui, le 2. Le tome 3. Et enfin, le tome 4. Du coup, pareil, ça me fait une nouvelle série terminée. Parce que j'ai galéré, je peux vous dire que j'ai galéré à trouver les tomes de cette série. Parce que c'est une série que je trouve personnellement originale et super sympa. C'est un peu Sunken Rock mais avec des chats. Voilà, c'est la pub. C'est exactement ça en fait. Ça peut être ça, mais en beaucoup plus... violent que Sunken Rock. Non, pas plus violent, mais beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, drôle. Voilà. Avec... il y a pas mal de phases drôles avec Hideyoshi. Et je n'ai pas terminé avec la maison d'édition. Voilà, c'est là. Voilà, j'étais en pleine recherche. Et on termine du moins, moi je termine chez Doki Doki par l'achat, bien évidemment, du 9e tome de Sunken Rock, une série que j'adore. De Boichi-sama, celui qui s'occupe au dessin de Dr. Stone et celui qui fait Origin. Voilà, et comme d'habitude, Sunken Rock c'est la vie, j'adore, lisez Sunken Rock si ce n'est pas déjà fait. Oui. À ton tour. Donc, pour ce qui est manga, je crois que c'est la fin. On passe... Bah non, en fait, je vais te laisser continuer, puis ensuite on leur montrera la surprise. Moi je n'ai pas terminé, donc je vais passer chez Kazé. Donc là, ces mangas se sont casés la gueule. Mangas se sont casés la gueule. Pour revenir chez Kazé, donc c'est là où j'ai pas mal, j'ai acheté beaucoup de mangas. Donc par une petite série coup de cœur pour moi, j'ai pu avoir les tomes 7. 7. J'ai mal aux yeux d'un coup, qu'est-ce qui se passe? 8. Et pourquoi tu mets un blanc de 9. 10 minutes entre 8 et 10. Alors, de Rikudo, donc pour moi, c'est vraiment un petit coup de cœur, un petit bijou comme manga. Je sais que cet homme qui est à côté de moi n'aime pas du tout Rikudo, donc dites-moi dans les commentaires si vous lisez Rikudo, si vous aimez bien Rikudo. Dites-nous aussi si vous n'aimez pas Rikudo. Voilà. Il n'inculque pas les bonnes valeurs de la boxe. Après, voilà, t'as le droit, tu fais ce que tu veux, t'as le droit d'aimer, t'as le droit de détester. Voilà. Et tu dois certainement te demander si tu lis Rikudo, pourquoi est-ce que j'ai le tome 10? Et ben le tome 10 qui normalement est prévu pour le 22 août, et ben est sorti en exclusivité à la Japan Expo. Donc du coup j'ai pu en profiter pour rattraper mon retard sur la série. Pour se faire pardonner du retard du tome 9. Tome 6. Voilà. Donc ceux qui aiment Rikudo, je vous laisse rager dans les commentaires parce que j'ai déjà mon petit tome 10 que je dévorerai quand j'aurai rattrapé tout ça. Voilà. On continue toujours chez Kazé avec le 12e tome de Black Clover. Donc actuellement je suis en train de terminer le tome 10 et Black Clover c'est vraiment ouf. Voilà. Ouf. Alors, et on termine chez les éditions Kazé par le tome 2 de The Promised Neverland. Donc je ne dirai rien par rapport au premier tome parce qu'il va y avoir une vidéo découverte manga qui va bientôt arriver sur la chaîne. Donc, et j'ai eu également, donc j'ai eu en double, j'ai eu en triple mais je vais filer un des petits marque-pages donc de Rikudo. Et j'ai également eu Hungry Mary. Voilà, donc je remercie on remercie plutôt les éditions Kazé pour ce petit geste bien sympathique. Maintenant on passe chez Akata. Avant, donc j'ai aussi les nouveautés de chez Kazé. Voilà, en
termes de DVD. Et j'ai eu aussi, donc pour l'achat d'un Black Clover, tu l'as eu aussi? Bah non. Je crois que je l'ai pas eu. Parce qu'il y en a peut-être plus. Moi j'ai eu le Shikishi de Black Clover avec les persos. Voilà. Bien sympa. Et je crois qu'on se rapproche de la fin. Donc il me reste. Donc je regarde tout ça. Quasiment. Donc je vous réserve aussi le meilleur pour la fin. On fait avant ou après? Le meilleur pour la fin c'est quoi? Donc on passe chez les éditions Akata avec le tome 18 de Prisonnier Riku. Voilà, donc tu sais ce que j'en pense. J'en parle beaucoup sur Instagram ou notamment sur Twitter. Voilà, si tu ne lis pas Prisonnier Riku, lis parce que c'est un excellent shonen. Fonce parce que je vais continuer à forcer. Ça ne va pas s'arrêter. La passion pour ce manga ne s'arrêtera jamais. Donc en extrait chez les éditions Akata, j'ai pu lire, enfin pas lire, mais j'ai pu du moins avoir Magical Girl Only Shit. Donc je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Le nom tout claqué. Alors il me semble qu'il y a eu Magical Girl Sight of the End et je ne sais plus. Mais à voir ce que ça vaut. Toi ça te tente? Je sais pas du tout. Ça a l'air bien what the fuck. Donc je pense que je dirais cet extrait assez vite. Donc voilà, j'ai pu avoir encore un petit truc Rikudo, très très sympa. Et voilà, du moins c'est tout pour les mangas. Et enfin, et je termine par un dernier sachet. Et j'aurai fini du moins mes achats pour la Japan Expo. Donc ce sachet là, voilà, et il s'agit. Donc je suis extrêmement content car je l'ai cherché depuis un moment. Que j'attends, enfin pas que je cherchais depuis un moment, mais on a galéré à trouver la maison d'édition. J'ai eu, je suis extrêmement content de me les avoir là devant moi à l'heure actuelle. Il s'agit, roulement de tambour, du manga, et on a énormément galéré à trouver, Kingdom. Voilà, donc les deux premiers tomes en exclusivité à la Japan Expo, parce que normalement les deux premiers tomes sont prévus pour septembre, et je suis très très content. Voilà, vraiment un beau travail d'édition là-dessus, donc vraiment par Méane, vraiment très très sympa. Moi je pense que ça pourrait te plaire, Kingdom. Je sais pas, les dessins sont pas ouf, mais le scénario est bien. Donc après ce sont les premiers tomes. Et vraiment, donc il y a peut-être 50 tomes, mais moi je cherchais depuis un moment et je suis très très content de les avoir enfin en poche. Et pour cet achat, j'ai pu avoir quelques petits trucs sympas sur l'univers. Donc pour s'abonner à la collection. Donc si vous abonnez à la collection de Méane, vous aurez normalement fin juillet vos premiers tomes de Kingdom. Donc c'est ce que j'ai compris. Le truc. Et donc, ensuite sur un autre manga qui va arriver chez Méane, donc non, moi bref, un nouveau manga qui va pas tarder, je sais pas ce que ça vaut. Et enfin des petits Shikishi qui sont extrêmement stylés. Donc avec le personnage principal Shin, et voilà. Japon. Et l'autre je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Voilà. Et l'autre, bon bah plus le poisson. Voilà, poisson. Donc du coup, moi j'en ai terminé pour ces achats. Et donc, vous attendez ou pas depuis tout à l'heure, j'ai acheté un truc qui m'a percé le portefeuille. Un putain de sabre. Que je trouve extrêmement stylé, regardez-moi ça. Une lame entièrement en acier, que je vais aiguiser bientôt. Une poignée qualité. Noir, parce que le noir c'est beau. Un fourreau noir et bleu également, avec le petit cordon, la corde d'Analka, la corde de vie. Et je pense que c'est le plus stylé, c'est la garde, qui est tout simplement magnifique. Regardez-moi ça, c'est beau. Et je manie le sabre. Je me suis assis sur le fourreau, merde, j'ai pas respecté. Je suis content. Sur ce les gens, nous avons terminé de présenter ces achats de la Japan et vraiment, c'est comme on a dit au début de vidéo, c'était juste énorme.
Oui. Un énorme craquage. Donc maintenant, on va donner un petit peu, on va dire un petit peu ce qu'on a pensé de cette Japan Expo 2018. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de monde, notamment le dimanche. Pas mal de monde sur les stands. On a pu jouer par exemple au jeu One Piece. Ouais, qui est stylé d'ailleurs. Voilà, Trésor. Non, One Piece Pirate Warriors 3. Comme on vous l'a dit, on n'a pas pu essayer parce qu'il y avait trop de monde. My Hero Academia One Justice. Mais on a pu pas mal se promener, donc c'était vraiment super bien. Il y avait pas mal d'ambiance, les gens étaient sympas, c'était vraiment super. Ouais. Le samedi notamment, on a pu rencontrer mais vraiment des gens super sympathiques. Donc pour moi, un gros big up aux personnes, amis youtubeurs qu'on a pu rencontrer. Moi j'ai pu revoir une des personnes. Voilà, donc tout d'abord j'ai pu revoir Raster Manga, donc qui a parlé de moi aussi lors de sa dernière vidéo. Pas de moi, Achat Manga. Vraiment Raster, qui est un mec génial, donc j'aime beaucoup cette personne. C'est un mec vraiment super gentil, vraiment super sympa. Voilà, donc je te rappellerai quand je passerai sur Lyon, voilà, parce que ça me ferait plaisir qu'on se revoie et qu'on aille boire un petit peu ensemble. J'ai pu rencontrer David de la chaîne Ultimate Manga, un mec vraiment super sympa. J'ai pu également rencontrer Jérôme de la chaîne Jérôme JDNP, vraiment aussi un mec super drôle, super sympa. Ouais, franchement c'était très drôle. Manga Corp avec Taku et Idan, des mecs vraiment sympas, vraiment, ils sont vraiment sympas. Psycho Sensei, un mec vraiment super sympa, généreux. Exactement, il nous a nourris. Voilà, il nous a un peu nourris. Je réfléchis à qui est-ce qu'on a pu... Bah, Anto-sama peut-être. Anto-sama, je suis désolé. Voilà, Anto-sama, on te remercie. Voilà, et tu danses très bien. Pour ce qu'on va pas dire. Voilà, on préfère garder la surprise par rapport à ta chaîne. Ouais. Et je réfléchis. Bah, le Phénix des mangas. Le Phénix des mangas, voilà. J'essaye d'éviter d'oublier quelqu'un et je crois que c'est tout. Il y avait aussi un gars, mais je ne me rappelle plus du tout son nom. Flack, je crois. Flack. Non, il y avait Flack qui était là, donc on remercie aussi Flack. Il y avait un monsieur avec une teinture aux cheveux verts qui met bien Resident Evil. Je ne me rappelle plus ton nom, je suis désolé. Et ben du coup, voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc cette grosse vidéo qui à mon avis est encore plus longue que la vidéo de l'année dernière. Qui a duré 35 minutes, ma vidéo environ. Donc sur ce, j'espère que vous allez lâcher un immense like, beaucoup de commentaires, j'espère me voir dans l'espace commentaires, et surtout d'être nombreux à vous abonner à la chaîne. Sur ce les gens, je vous souhaite j'ai pas entendu. de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite de passer, n'oubliez pas, sa chaîne sera dans la description, allez-y, allez le voir. Et moi, je vous retrouve pour prochainement pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao. Fuck everybody in this fucking room, because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room, because we can fuck with you. Because we can fuck with you.